RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Nous continuons notre méditation sur l'espérance, tout particulièrement en ce temps de l'Avent, en ces temps des fêtes de Noël et de ce temps de Noël. Et nous continuons à feuilleter ce beau livre qu'est le catéchisme de l'Église catholique. À l'article 661, le Christ seul a pu ouvrir l'accès à la maison du Père, à l'homme, de sorte que nous avons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Personne n'est jamais monté au ciel, sinon le Fils de l'homme, qui est descendu des cieux. Jean 3,13. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Cela doit être une conviction. Là où le Christ est passé, eh bien nous aussi nous sommes invités à passer. Le Christ, notre frère aîné, eh bien c'est le chef de cordée. Il est devant nous et il nous entraîne à connaître la mort et à travers la mort la résurrection et la vie éternelle. Article 675. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Luc 18. Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une imposture religieuse apportera aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. Je crois que ce questionnement du Christ, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre, doit être pour chacun d'entre nous, le stimulant à nous lancer dans la vie spirituelle, à nous lancer à la suite du Christ, pour pouvoir rendre présent, avec l'aide de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Article 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui prendra la forme du jugement dernier. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à comprendre que l'Église n'est pas là pour dominer le monde, non, elle est là pour ouvrir le chemin à la présence de Dieu. Puis j'ai vu, et là dans le livre de l'Apocalypse, un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait, la mort et le séjour des morts rendirent eux aussi ce qu'ils retenaient, et ils furent jugés chacun selon leurs actes. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu.
les temps de feu, c'est la seconde mort. Voilà, nous sommes invités à passer par le jugement. Un jugement de Dieu, c'est un jugement d'amour. Rien à voir avec le jugement des hommes. Article 771. Le Christ, unique médiateur, constitue et soutient continuellement son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité d'ici-bas sur la terre, comme un tout visible, par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. La canonisation de certains de ses fidèles. L'Église reconnaît la puissance de l'Esprit Saint qui est en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en leur donnant des modèles et intercesseurs. Les saints ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. Et je vous invite à laisser résonner cette dernière phrase. Nous sommes au lendemain de la béatification à Notre-Dame de Paris de 50 témoins de la foi dans les camps nazis il y a 80 ans. Savoir dire non, savoir tout donner au service de ses frères et sœurs, savoir tout accepter pour tout donner, à l'exemple du Christ. Article 992. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âmes et corps. 2 Maccabées 7. Lorsque celui-ci fut mort, le 4e frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » On amena aussitôt le 5e pour le tourmenter. Et nous le savons bien, dans notre monde actuel, que d'hommes, de femmes et d'enfants qui connaissent ce chemin du martyre et de la mort, pour pouvoir rester fidèles à son Dieu, pour pouvoir rester solidaires avec tous ceux qui souffrent. Article 994. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne. Jean 11. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui. Jean 5. Amen, amen. Je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en lui, et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, aujourd'hui, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà, nous ne pouvons pas mieux terminer notre chronique, notre 3e chronique sur l'espérance en ce temps de l'Avent, en nous plongeant dans les conséquences de la résurrection. Amen, amen. Je vous le dis, l'heure vient. C'est maintenant que le Christ se donne à chacun d'entre nous. C'est maintenant que Dieu se fait homme, tout petit, dans une crèche, pour nous sauver. Passez de bonnes fêtes, à très bientôt, à l'année prochaine. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.